Franky, c'est 2 ans de travail sur les plans de Vegapunk. Hein. Il le rencontre, il lui dit quoi? J'ai un bateau qui saute grâce à du Coca-Cola. L'autre qui dit waouh, et puis ça s'arrête là au final. Ouais. Donc c'est un petit peu. Et t'as tout C'est dit, chaud, quoi. il mérite pas, Francky, c'est bon. T'as passé 2 ans, dès que tu vois Vega, tu fais rien. Arrête, frérot, normalement, t'attrapes ce vieux-là, tu le planques dans un coin, tu lui dis, écoute, on va parler toi et moi, tu vois. Frérot, putain, il a raison, c'est Comment incroyable. Comment ça tu chopes il le veut- vieux dans un coin et tu le tabasses? Qu'est-ce que c'est que ça? Il veut tabasser des Voilà, vieux maintenant. Il veut tabasser des vieux. Non, mais t'imagines, il a passé toute la pause là, des Mugiwara en train d'étudier ses études et tout. Et au moment où il le voit, le seul truc qu'il lui trouve à dire, c'est mon bateau, il vole au cola. Frérot, non, pose des questions, En vrai, c'est quelque dommage. chose. En vrai, le traitement de donc non, Franky est un petit ouais. peu... Ouais, honnêtement, pour moi, le traitement de Franky est un petit peu particulier. Après, bon, honnêtement, pour moi, vu les enjeux de l'arc, vu que t'as, voilà, Kizaru qui peut se faire exterminer, Saturne qui peut tomber, la marine qui peut se prendre une humiliation monumentale, voire même les Mugiwara qui peut leur arriver des trucs de fou. On a bien vu Kizaru devant Usopp. Je me dis, bon, peut-être que s'ils partent avec lui, sur le trajet, ils vont parler et tout. Et toi, du coup, Neil, Même pas, j'espère Ouais. qu'il tabassera au moins un vice-amiral, quoi. Franky. Ouais, Ouais, j'espère, avec parce la, que ouais, là, la technologie, ouais. elle a pas parlé de cola, il y a rien d'autre, frérot. Maintenant, si t'as que ça à dire niveau science, pose ton bouquin et va tabasser des marines, s'il te plaît. Et toi, du coup, Non, mais Neil, Ouais, en vrai, je pense que là, le truc, c'est que Franky, il peut lui parler de ce qu'il a fait quand il est dans son labo. Et son labo, il est sur le Sunny. Là, pour l'instant, il a rien à lui montrer, tu vois. Il y a aucun échange à faire avec lui. Il a rien à apprendre de lui tant qu'il lui a pas montré ce qu'il avait déjà créé. quelle peut dinguerie. pas- il Tu peut pas parles avec améliorer. Vegapunk et il peut rien t'apprendre, Vegapunk. Bah, frère, il va améliorer ça comment? Il a pas le matos sur lui. Non, mais au moins lui Donc, parler. comme- Tu peux lui poser des questions, tu peux avoir une vraie discussion avec Vegapunk sans forcément lui montrer tes travaux. Ça Non, sert à c'est Francky, pas... Francky, c'est le boug au lycée qui prépare les TP. Vegapunk, Ouais, Neil. il va monter sur le navire. Dans Ouais, tous ouais, les voilà, cas. ouais, bah du coup, c'est ce que je dis à la fin, à moins que sur le retour, on ait une vraie discussion. Après, voilà, comme je dis, honnêtement, c'est pas un sujet non plus très intéressant dans la mesure où, voilà, il y a Kizaru qui est là, voilà, il y a quand même des trucs plus importants que mettre Franky en avant. Du coup, voilà, maintenant, on va pouvoir parler de, bah, on y est, hein. Nous avons l'horrible, l'infâme, le Y sérien, Rob Lucci, Flop Gucci contre Roronoa Zoro. Alors là, on a vraiment le poulet qui a fait jaser. Nous avons le poulet bien croustillant qui a fait débat. C'est limite si ça fait plus le débat que Kizaru contre Luffy. On a Zoro qui affronte Rob Lucci. Et là, bah, du coup, il y a deux camps, entre guillemets, qui s'affrontent. T'as Zoro utilise, parce que le nerf, entre guillemets, de la guerre, c'est le Hakidero de Zoro. Est-ce que oui ou non, Zoro utilise du Hakidero offensif contre Rob Lucci? Non. Pourquoi? Parce Non. qu'en fait, beaucoup s'interrogent sur le niveau réel de Rob Lucci. Moi, rapidement, concrètement, par rapport à Rob Lucci, on va d'abord parler du niveau de Rob Lucci, après on parlera du Hakidero. Rob Lucci, moi, quand je lis un chapitre, je prends en compte tous les éléments de l'œuvre. Je suis pas juste dans la réaction, je vois ça dans un chapitre, je m'arrête là, c'est bon, il a le niveau. Non, je prends tout en compte. Et quand je vois que l'auteur me montre un Luffy qui met une patate à Rob Lucci sans Hakidero offensif, Rob Lucci qui pense à tous ses ancêtres, qui dit « je vais perdre connaissance », tu me dis pas que ce mec-là, c'est un Marco, c'est un King, c'est un Katakuri. Tu me dis pas que Barbe Blanche, il est parti à Marineford, avec Marco en élément le plus important, le plus puissant, en sachant que Marco, se prend une patate comme ça, il est KO. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà, en guise d'introduction, on va quand même beaucoup plus développer. Bah, Neil, vu que tu voulais parler, que penses-tu tout d'abord du cas Rob Lucci par rapport à son niveau? Je pense pas que... Comment ça, son niveau? C'est pas par rapport au Haki, là? Vas-y, au pire, on peut parler du Hakidero en vrai. Bah, Ouais, d'abord, je pense Hakidero, pas vas-y. Je pense pas que ce soit du Hakidero parce qu'on voit très clairement les lames devenir noires et on voit juste Zoro se battre comme il le faisait au début contre King, pas encore quand il utilisait ses grosses techniques, tu vois. À la limite, même s'il s'en est, c'est pas, je sais pas, moi je trouve pas ça important en fait par rapport à la suite du combat. Ce que je trouve réellement important, c'est que sur la case où on les voit se battre, il a mis un taquet à Rob Lucci. Gros, t'as 75 ans, c'est tout ce que tu retiens. Je te jure, t'es un gamin. Vas-y, je vais quand même le montrer. Je vais quand même le Il a mis montrer, un vas-y. taquet à Rob Lucci. Putain, je vais quand même le montrer. Vas-y, attends. Ils vont pas comprendre. Attendez. Je vais bien surligner en jaune. Il me fait chier, Neil. Ça fait 3 jours, il me fait chier avec ça. Pourquoi? Je te jure. Quoi. Parce qu'en fait, t'as Zoro qui a mis une espèce de... Dans le sud, on dit Mais une même- noisette. Vous voyez, il lui a mis une noisette sur le front avec son épée. Et du coup, J'ai pas vu. je sais pas si t'as le retour au niveau du live, Sony. Ouais.
Ah ouais. Bah, du coup, tu vois, au niveau du front, en gros, il a mis une noisette sur le front de Rob Lucci, du coup. Et du coup, Neil, il est choqué par ça. Je sais pas pourquoi, mais... Il a mis un coco. Sony sur scène, il a dit. Il a mis un coco, frère, je te jure. il a Un mis coco, taquet. oui, on dit aussi coco, ouais. Coco. Ou un steak, on dit aussi. Voilà, il lui met un coco, il lui a mis voilà, coco, c'est bien le terme. Il lui a mis un coco sur le front avec son épée, rapidement. Juste, rien que en vrai, Neil, je tiens à dire que tu es très pertinent. Ta vanne est au final très intéressante et même très importante. Pourquoi? On a la preuve qu'il a mis un coco avec son épée. Si c'est du Aikido offensif, qu'en est-il de Zoro? Qu'en est-il de Lucci? Comment Zoro avec du Aikido offensif, mais un coco, Rob Lucci, il a rien. Alors que Luffy, c'est un Aikido offensif, un coup dans le ventre, inerte Rob Lucci. Est-ce qu'on a du Aikido offensif? Non. Neil, as-tu d'autres choses à dire avant que je passe la parole à Sonny? Bah, techniquement, on parle beaucoup de son niveau en mode ouais, c'est le premier commandant, je sais pas quoi et tout, qui passe déjà ou soit on en parlera, frère. C'est une dinguerie. Genre, pour l'instant, moi, je le vois pas passer Jinbei, je le vois pas passer Sanji, et les gens me parlent de Zoro. Ah, Sanji, par pitié, les mecs. Par pitié, Sanji. Non, sérieusement. Sanji Je le vois lui passer chie dessus. Non, jamais de la vie. Voilà. Jamais de Voilà. la vie. Sanji, il a pas battu Queen, deuxième commandant de Kaido, choisi en personne par Kaido, que Kaido considère comme étant fort, pour se faire chier dessus par Rob Lucci, s'il vous plaît. Non, je suis désolé. Je peux pas être d'accord, Neil, avec ça. C'est pas possible. Ouais, c'est normal. Non, c'est pas possible. C'est normal. Ah non, c'est une dinguerie. Il peut pas les passer, les gars. Il peut pas les passer et les gens me disent ouais. Déjà au début de l'arc, rappelez-vous comment ils voient leurs intérêts à la baisse. Au début de l'arc, ils étaient là en mode oui, Rob Lucci, il vaut Yonko, il va réussir à battre Luffy, il va le passer. À l'époque, il y avait pas encore Kizaru, de mémoire, non? C'est ça? Non, il y avait pas encore Kizaru, mais regarde comment ils voient leurs intérêts à la baisse. En fait, maintenant, les arcs de One Piece, c'est devenu un cirque. Dès que tu vois un membre de la C'est un marine ou souffle. du GM qui arrive et contre Luffy, tu dis c'est bon, il est niveau Yonko. Vous allez voir, c'est bon les mecs, on souffle. Demain, tu auras Non, Tsuru, mais ils vont les dire gens, niveau ils sont en Yonko, train de Tsuru, marchander. c'est bon. Les gars, rendez-vous bien compte, ils sont en train de marchander. Au début, ils te disaient niveau Yonko, maintenant ils disent non, peut-être Zoro. Non, ils ont dit intermédiaire, hein. Ils ont dit Yonko, puis après ils ont dit oui. intermédiaire, maintenant YC1, mais bon. Bah ok, ça marche. Bah du coup, Sonny, quel est ton avis là-dessus par rapport à Kideroa, par rapport à Lucci? Je sais très bien que Non, non, tu as non. plein de choses à dire par rapport à ça. Ah ouais, il y a tellement de choses à dire, mais encore une fois, après, si tu commences One Piece avec Ed, je peux comprendre. Mais si jamais t'as lu les arcs avant, non mais c'est vrai, t'as Zoro qui est sur le toit, qui éveille à peine, il commence à peine à éveiller son Haki des rois, il fait un Ashura, il tranche Kaido. Là, si vous me dites que Flop Gucci, il est capable de tanker ce genre Gucci. d'attaque, Franck Lucci. Ouais, Franck Lucci. Frog Gucci, il est capable de tanker ce genre d'attaque. Mais quel est ce GOAT? Quel est cet individu? Quel est cet homme? Il a une résistance plus forte que celle que Kaido. C'est pas possible. Zoro qui saute en l'air, qui se fait TP par l'eau et qui fait paniquer 2 empereurs avant même qu'il éveille son Haki des rois offensif. Ou t'as Kaido qui est obligé d'esquiver l'attaque pour pas se faire trancher. Vous allez me dire que là, en éveillant son Haki offensif, Haki des rois et tout, Flop Gucci, il a pas peur, il est capable de tanker ça. Non, ça veut tout simplement dire, là, je vois Zoro, il a même pas de bandana. La phrase qu'il dit, elle est quand même hardcoreissime, tu es trop faible pour que je te laisse affronter mon capitaine. Zoro, il va pas se dire que lui-même, il est faible du coup, parce que si vous le mettez au niveau de Zoro, ça veut dire que tu peux remettre cette phrase-là pour Zoro aussi. Zoro, il boxe pas dans sa même catégorie maintenant. Il l'affronte, c'est un Zohan. Félicitations à toi, Flop Lucci, mais t'iras pas plus loin, c'est tout. Et Sanji, oui, Sanji. Moi, je pense qu'actuellement, s'il veut un combat avec une opportunité de gagner, potentiellement, c'est face à Jinbei, Oui. où il peut gagner ou perdre. Mhm. C'est Jinbei, mais pas Sanji. S'il veut un Et combat pas où Zoro. où il a des chances de gagner, c'est Jinbei. C'est ça, c'est Jinbei. Tout à fait. C'est Jinbei. Je sais que les vous gens êtes vont sûr, péter là un câble. Ah oui, mais certain. Mais- Ah bah oui. Là, Zoro, si avec ce Haki des rois là, il me fait juste, il dit Ashura à Flop Gucci, je t'assure que tu vas l'entendre miauler. Ah merde, attends, le micro il a flop là. Attends, on a mal entendu. Ah, tu vas l'entendre faire des miaou. Ça va être un massacre. Non, Quelle dinguerie. il faut être honnête avec lui. Non, mais ça va être un massacre. L'écart de niveau est bien trop important.
ils boxent pas dans la même catégorie pour moi, les deux. Parce que là, Zoro, il est capable de le tanker et l'autre, il est en train de lui dire, ah ouais, t'es vraiment pas de n'importe qui. Alors qu'il a même pas le bandana sur le crâne, alors qu'il a même pas goûté à Ashura. Goûte à Ashura, frérot, je pense que là, ça risque d'être compliqué par la suite. Hein. Tout à fait. Mais tu vois, même par rapport à le combat contre Luffy, où on nous a dit, oh, il est capable de tenir un empereur, il est capable de tenir un empereur. Mais Luffy, il lui a dit... Ouais, Luffy lui a dit mot pour mot, miaou miaou, qui va là, miaou miaou, qui va là. Et oui, c'est bien toi, Rob Lucci, on te voit, viens ici, mon petit chat, en un round, t'es plus là. Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il t'a fait du slam, le frérot. Le mec, c'est grand corps malade. Oh, grand corps malade, qu'est-ce que tu fais là? Ah, il te l'a... Qu'est-ce que c'est que ça? Il lui a chié dessus, c'était trop. Zoro, sur le toit, comme l'a dit Sunny, il est parvenu à trancher Kaido. Donc il l'a fait saigner et tout, c'est Kaido. Là on parle pas de... Là c'est Kaido. Donc si vous voulez, en termes de résistance et tout, on a quand même c'est quand même un patron, Kaido. C'est une référence. Il l'a tranché. Et là, on me dit que il met une tatane, il met un coco, un steak sur le crâne de Rob Lucci avec son épée, il lui fait rien. Pour moi, il y a un problème. Si vraiment vous me dites que là, c'est du Akidero offensif, qu'il ne fait rien, Rob Lucci. On n'a pas juste sous-estimé Rob Lucci. Il va falloir s'excuser auprès de Rob Lucci, parce que ce mec-là, il est niveau Yonko. Ce mec-là, il est niveau Yonko. Peut-être qu'Onigashima, on ne peut plus le prendre en compte. C'était il y a longtemps. Marineford. Ah, mais à ce rythme-là, on prend plus un ouais. Mais même Egghead, on ne prend pas en compte. Le fait qu'il met avec une patate, c'est un Akidero, on ne prend pas en compte. Hein. Je suis désolé. Ouais, bah, c'était au début d'Egghead. C'est ça, on ne prend pas en compte. Là, je suis désolé. Là, honnêtement, là il va clairement falloir parler de cohérence. On n'est pas dans de la logique, on n'est pas dans... Là, on parle clairement de cohérence. Et là, on a de la cohérence bien plus que factuelle. Là, on n'est plus dans le raisonnement équilibre du... Non, il n'y a plus d'équilibre. Là c'est juste... T'as deux exemples. T'as Kaido, t'as Zoro, pré-power-up, Zoro post-power-up, contre Rob Lucci. Si vous me dites que c'est du Akidero offensif, va falloir m'expliquer comment c'est possible. S'il vous plaît, ouvrez le dossier pour moi, parce que moi, le dossier, si je l'ouvre, je vais chier dessus. C'est pas possible. Je peux pas concevoir que Zoro tape avec du Akidero offensif, patate contre Lucci, il a rien. C'est pas possible. Rob Lucci, il est plus fort que Kaido dans ce cas-là. Il est plus fort que lui. Et le pire, c'est que, après la cicatrice à Kaido, King lui a pris la vie. Hein. King a chié sur Zoro. Il a clairement dit, je suis pas épéiste, mais je vais te chier dessus à l'épée. Tu vas pas me dire que Zoro a battu le premier commandant de Kaido qui voulait faire de lui le roi des pirates et tout. On connaît l'histoire. Tu vas pas me dire que ce mec-là, il affronte Rob Lucci, Akidero offensif, donc le power-up qui lui a permis de battre King, il lui fait rien. Là, pour moi, il y a un énorme problème de cohérence. Là, je suis désolé, il y a un gros problème, c'est pas normal. Si vous me dites que c'est du Akidero offensif, il y a un souci. Nil, que penses-tu du fait que Zoro a pu trancher Kaido, alors que là, elle met une tatane à Rob Lucci et ne lui fait rien? Il a envoyé un petit coup en mode calme, toi. Tu vois, c'est rien de... Quoi, les gens, ils sont en mode, c'est vraiment du Akidero. Ah, mais là, on m'a juré que c'était du Akidero offensif. On m'a dit, limite, tu es fou si tu vois. Si pour toi, c'est pas du Akidero offensif. Hein. Mais je suis désolé. C'est ça le problème. Mais là, il y a un problème. Enfin, mais le front de Rob Lucci, là, quel niveau, les mecs? Le front de Rob Lucci, là, mais il est plus fort que Kaido, Lucci, là. T'imagines? Le power-up de Zoro ne fait rien à Rob Lucci. Pour moi, il y a un problème. Du coup, Sunny, et toi, qu'est-ce que tu penses du fait que, bah, du coup, avec son supposé Akidero offensif, il ne blesse pas Rob Lucci? Pour moi, il y a la prestation d'Onigashima qui existe. Sur le toit, on a vu ce qu'était capable de faire Zoro. C'est pas possible que Rob Lucci ait une meilleure résistance que Kaido. Alors là, il a un Zoan de type hardcoreissime. C'est incroyable. C'est pas juste du Zoan, là, il a un fruit. Ah, là, c'est... Pour moi, là, Zoro, il pense même pas que c'est un réel danger. Sinon, tu sais très bien, et c'est comme ça tout le temps, bandana sur le crâne. Et oui. Et là, il sait qu'il va devoir passer au sauge sérieux. Tu sais que là, ok, là, il se dit, c'est pas le cas. Là, le scénario fait en sorte que Rob Lucci doit être bloqué. Le scénario fait en sorte que Kizaru ne peut pas perdre tout de suite. Donc, Luffy n'utilise pas de technique comme on a pu le voir face à Kaido. C'est des schémas complètement différents. Donc, c'est tout. C'est comme ça. Et pour moi, la phrase, elle est importante. Et c'est ça qui est fou. On me dit...